Europe 1, il est 8h34. La revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on regarde vers l'ouest. Dans Libération, c'est Hillary Clinton qui peine à convaincre les électeurs de Bernie Sanders. Tous contre elle. Et dans le Figaro, ils étaient tous contre lui, mais il grimpe quand même. Trump peut-il gagner ? Côté français, on cultive les débats assez, même très locaux. L'opinion, faut-il un pacte avec l'islam de France ? Et le Parisien, l'alcool, ce n'est plus tendance. Et puis, ce n'est pas la météo qui va pousser les ventes de rosé, nous dit l'article. Tiens, revoilà un débat qui revient de manière récurrente. Libéral ou social ? Social ou libéral ? Exactement, et bien sûr, c'est Emmanuel Macron qui cristallise les oppositions entre les tenants d'un libéralisme modernisateur et les défenseurs du modèle social. Dans Le Monde, c'est une tribune de Mathieu Laine, très très libéral Mathieu Laine, de droite, mais qui chante les louanges d'Emmanuel Macron. En face, François Ruffin parle de la macronite, cette maladie du socialisme en phase terminale. Il évoque d'ailleurs le CICE, vous savez, les 40 millions économisés par Auchan l'an dernier pour 1400 équivalents temps plein supprimés. Ça, c'est le CICE. Dans Le Parisien, c'est même un secrétaire d'État qui lâche à propos des jets d'œufs essuyés par le ministre de l'économie. On ne peut pas expliquer en mai que le clivage droite-gauche c'est ringard et aller ensuite célébrer les 80 ans du Front populaire. Mais à droite aussi, le débat fait rage en fait. Le Parisien nous raconte comment les candidats à la primaire de droite, après avoir joué le concours du plus libéral, s'aperçoivent qu'un petit discours social s'impose aussi. Même Alain Madelin, la figure tutélaire du libéralisme français, estime que le programme de François Fillon s'apparenterait à la caricature d'un libéralisme antisocial. Alors, on se souvient d'ailleurs que François Fillon avait autrefois un compte Twitter sous pseudonyme. Vous savez, alors lui, il a abandonné la pratique, mais d'autres ne l'ont pas abandonné. Sur le site de l'Obs, le journaliste Denis Robert publie un texte initialement écrit sur sa page Facebook et très rapidement censuré parce qu'il a fait l'objet de commentaires incendiaires d'une virulence extrême. C'est un texte dans lequel il s'attaque à des comptes Twitter sous pseudonyme particulièrement actifs pour défendre la loi travail et attaquer les grévistes. Sauf qu'il out les tweetos en question. Il donne leur véritable nom. Un trader, un banquier d'affaires, qui sous pseudonyme donc aime plaisanter sur les uniformes nazis, les coups de fouet reçus par des jeunes iraniennes ou les cégétistes qu'il faudrait balancer d'un hélico. Nos golden tweetos, écrit-il, sont millionnaires et éduqués. Ils sont les petites mains manucurées du capitalisme new look, les ratés de la noblesse. La caste du dessus ne les acceptera jamais vraiment, ou alors 1%, donc ils se vengent. Tweet que les profs sont des bâtards, les femmes des putes, les cheminots des mecs à buter, que c'est drôle. La démarche de Denis Robert agite le web. Peut-on remettre en cause le pseudonymat ? Elle nous révèle surtout la violence croissante d'une société qui redécouvre un vieux concept, la lutte des classes. J'ai retrouvé le compte caché de François Fillon, c'était F de Beauce, comme François de Beauce. Alors, je vais regarder s'il est actif encore. L'Allemagne, l'équipe d'Allemagne de foot est à Évian, mais c'est pas notre sujet. Vous nous parlez économie. Non, c'est l'Allemagne, ce modèle de réussite qu'il nous faudrait imiter et qui semble connaître quelques ratés. Ce sont les pages économie du Figaro qui nous racontent l'appauvrissement des retraités allemands et la proposition de Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances, de repousser l'âge du départ en retraite à 70 ans. Oui. Sur les 20 millions de retraités allemands, nous apprend l'article, 3,4 millions vivent déjà sous le seuil de pauvreté. D'ailleurs, le livre d'un économiste fait débat outre-Rhin. Sa thèse: l'Allemagne est l'un des pays les plus inégalitaires du monde industrialisé, même si cela n'est pas apparent immédiatement. On attend avec impatience la traduction de ce livre pour nos politiques. Un nouveau débat s'ouvre sur l'école, décidément, cette saison. En plus, oui, ça c'est aussi dans le Figaro. On trouve un article sur les enseignements interdisciplinaires promus par la réforme du collège, avec quelques pages de manuels fournissant des exemples. Et alors là, on se régale. Le projet fait bouger ta littérature, mêlant français et sport pour construire un roman photo à partir d'une chorégraphie collective en danse ou art du cirque. Le projet proposant de concevoir le profil Facebook et la séquence audio-vidéo sur Vine des grandes figures scientifiques du passé comme Copernic, c'est bien, hein ?
Alors une fois qu'on aura bien ri, on ira lire la tribune de François-Xavier Bellamy quelques pages plus loin. Le philosophe catholique adresse un texte à l'enseignement privé sous contrat. Il lui reproche d'avoir applaudi la réforme du collège, lui qui peut sélectionner ses élèves et recruter ses professeurs, lui qui trouvera les moyens de maintenir le latin, le grec et les classes bilingues pour répondre à la demande des parents. Combien de collèges privés, demande-t-il, trouveront dans ces dernières réformes l'occasion de capter pour de bon toutes les familles un peu favorisées, prêtes à payer pour éviter à leur enfant un naufrage qui condamne définitivement les élèves du public, auxquels on retire tout ce qui pouvait constituer des occasions de survie scolaire. L'hypocrisie, écrit-il, risque de devenir si intenable qu'elle conduira tôt ou tard à l'explosion d'un système si manifestement injuste. Vous nous proposez de nous évader un peu grâce à la musique. Oui, la musique pour tous. Alors ça, c'est un beau rêve de démocratisation de l'enseignement. Eh bien, c'est ce que l'État de Malte vient d'offrir à ses citoyens. Libération nous raconte l'histoire incroyable d'une plateforme ludique créée par une start-up française pour apprendre la musique par l'intuition plutôt que par le solfège. Eh bien, avec le soutien du ténor Joseph Calleja, qui est la principale star internationale maltaise, le programme est offert à tous les citoyens de Malte et des formations ont lieu dans les écoles, les prisons et les hôpitaux. Et comme le résume un trompettiste, autre star maltaise, devant des prisonniers, je suis sûr que ce programme donnera de la joie. On termine avec ça. Alors, il faudrait avoir pris un coup sur la carafe pour aimer la France. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Exactement. Le site Atlantico nous explique le cas de cet Italien qui passionne la science. Il est étudié à Édimbourg par des scientifiques écossais. À la suite d'un traumatisme cérébral, il a été plongé dans un état d'euphorie qui s'exprime par un amour immodéré de la France. Oui, il parle français, il adore les films français, la cuisine française, et il propose à tout le monde des cours pour apprendre la langue de Molière, qu'il massacre allègrement, puisqu'en fait, il ne l'a pas parlé depuis le collège, donc il est visiblement très, très, très mauvais. Alors, on espère très sincèrement que les scientifiques vont trouver l'explication de ce phénomène. Ça pourrait servir à une petite opération du cerveau, et hop, nos élites trouveraient le modèle français tellement plus enviable que le modèle allemand. Ce serait formidable. Elle est déjà dans l'euro, Natacha Polony. Hop, un petit tacle glissé pour finir sa revue de presse qui revient demain à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.